Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 30 novembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Des évêques dont certains épinglés dans le passé pour leur Bentley et leur train de vie somptueux prévoient la démission du catholicos Kalekin II d'Echmazin après avoir rencontré Pachinian. Voilà, donc ils exigent la destitution d'Arshak Khachaterian et de Gudvich Nersisyan, le catholicos de tous les Arméniens, le 27 novembre lors d'une réunion avec Pachinian. Bien sûr, Pachinian a réuni autour de lui des ambitieux, ceux qui veulent la place du catholicos probablement, voilà, et dont certains ont été condamnés donc par le passé. Voilà, ils exigent le départ du catholicos Kalekin II d'Echmazin dans cette guerre qui oppose donc malheureusement Pachinian contre le catholicos Kalekin II d'Echmazin. Voilà, la guerre se poursuit. Alors, les signataires, qui a des personnalités, hein, contre le catholicos, donc l'archevêque Ovnan Derderian, l'archevêque Navasart Khojoyan, l'homme de la Bentley, l'archevêque Abraham Mogerdetchian, l'archevêque Arakel Karamian, l'archevêque Sion Adamian, l'archevêque Vasken Mirzakhanian, l'évêque Anushavan Zamgochian, l'évêque Vertanes Abramian, l'ex-aumônier de l'Artsakh, la République de l'armée de l'Artsakh, et donc aujourd'hui c'est l'évêque de l'Artsakh tout simplement, hein, donc en exil. L'évêque Ardak Tigranian et l'évêque Gevorg Saroyan. Voilà, quelques-uns réunis autour de Pachinian qui demandent la démission du catholicos Kalekin II d'Echmazin, élu en 1999, élu ou nommé, donc certains disent qu'il a été nommé, d'autres qui disent qu'il a été élu. En tout cas, ils veulent sans doute sa place. Voilà une caricature, mes amis, qui résume un petit peu cela. Une bombe sur le siège du catholicos, bien sûr, pour que le catholicos parte et que la place soit libre pour les prétendants qui sont là derrière, les complotistes, les comploteurs. Ça dépend en fait. Certains disent qu'il faut réformer l'Église parce qu'il y a eu des dérives en fait, hein, notamment sous le catholicos Kalekin II. D'autres qui disent ah non, il a été élu donc il faut qu'il reste. Voilà. Pachinian n'a pas à s'occuper donc de l'Église. Voilà mes amis, tout le débat qui parcourt aujourd'hui l'actualité arménienne. Voilà, et cette caricature qui peut représenter de façon caricaturale, bien sûr, ce n'est pas une bombe, hein, mais c'est de dire part d'ici, donc du siège. Voilà, mes amis, pour cela. D'autres informations, bien évidemment, hein, il y en a eu pas mal, donc hier, donc surtout le ministre arménien de l'économie, Kevok Baboyan, et son homologue turc ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue arméno-turc lors d'une rencontre à Istanbul. Il a rencontré, donc le ministre arménien de l'économie a rencontré Ibrahim Yumakli, son homologue de l'agriculture et des forêts. Point de discussion, donc les relations entre l'Arménie et la Turquie, bien sûr, et puis le développement de tout cela. Donc l'Arménie et la Turquie se rapprochent à grands pas au niveau diplomatique, économique et tout le reste. Hein, voilà, donc l'Arménie désire ce rapprochement. La Turquie timidement regarde un petit peu du côté de Bakou, mais la Turquie a envie d'ouvrir ses frontières et de commercer avec l'Arménie et d'établir des relations diplomatiques. Voilà, on attend un petit peu la Turquie attend un petit peu le feu vert d'Aliyev, hein, donc dictateur de l'Azerbaïdjan. Mais a priori, Aliyev actuellement, il fait plutôt le dos rond, il laisse plutôt faire, voilà. Et Ankara en profite. La Poste d'Arménie émet dans la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité de l'UNESCO, suite à une réunion de l'UNESCO qui s'est déroulée à Yerevan, hein, donc avant-hier et vendredi, jeudi et vendredi, je crois c'était. Un terme poste a été émis sur la forge de Gümli. Donc la forge de Gümli, les forgerons de Gümli, la façon de frapper le fer à Gümli, la deuxième ville d'Arménie, surtout au 19e siècle, qui a atteint son sommet et est très connu. Donc la Poste d'Arménie a émis donc, un timbre-poste réalisé par Vaken Mogerdetchian au niveau du dessin de la réalisation graphique. Un timbre imprimé en France chez Cartor à 10 000 exemplaires pour 500 drams en unité faciale, là, voilà, et sous couvert du logo de l'UNESCO. Voilà. Tradition de Gubru Tatnutian
avant tout. Voilà, donc la tradition des forges de Gubli. Bravo à cette deuxième ville d'Arménie qui compte beaucoup d'artisans. La croix de l'église de Voskepal. L'église de Voskepal qui est dans la région de Tavouch, hein, à la limite de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, qui à un moment donné, les opposants à Pachinian affirmaient que cette église avait été cédée aux Azerbaïdjanais, donc à la frontière. Ce n'était pas le cas. L'église a été rénovée par les soins du gouvernement arménien et la croix qui était descendue, et donc certains disaient, voilà, c'est athée, ils vont détruire l'église, il n'y a plus la croix, mais en fait la croix a été rénovée également, elle a été remise au sommet de l'église comme il se devait. Voilà, donc c'est aujourd'hui l'église de Voskepa. C'est David Danielian qui est le député du groupe civil, donc c'est un député, contrat civil, donc Pachinian, pro-Pachinian de l'Assemblée nationale d'Arménie, qui l'a déclaré avec des photos de cette croix rénovée, de cette croix voilà, qui a été remise sur cette église arménienne de Voskepar. Et bientôt, il y aura aussi un culte, hein, donc dans cette église-là qui était désaffectée, mais il y aura un culte. C'est ce qu'a affirmé donc, le gouvernement arménien récemment. L'ambassadeur d'Arménie, Arman Khachaturian, l'ambassadeur d'Arménie à Paris, en France, a évoqué des questions relatives à la coopération en matière de défense entre l'Arménie et la France, avec le général d'armée Vincent Giraud à Paris. Donc les deux hommes se sont entrevus, bien sûr, les relations arméno-françaises qui sont excellentes. L'ambassadeur d'Arménie, Arman Khachaturian, a fait état donc, de la signature, donc a un petit peu expliqué les détails de la signature du 8 août dernier à Washington entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec un plan de paix à venir. Voilà, et puis il a expliqué la situation au Sud-Caucase. Et bien sûr, les deux hommes ont abordé aussi sans doute les livraisons d'armes de la France à l'Arménie. L'Arménie achète auprès de la France des armes. Un groupe de militaires arméniens blessés lors de la guerre de 44 jours en Artsakhan, dont on vient de commémorer le 5e anniversaire, hein, c'était en 2020. C'était le 27 septembre 2020 avait fini le 9 novembre 2020. Donc un groupe de soldats blessés lors de cette guerre, accompagné d'Andranik Khachaturian, le député aussi, hein, le président de la commission militaire, donc de la commission de défense au sein du Parlement arménien. Il les a accompagnés, donc quelques-uns, à Jérusalem, à l'invitation du patriarcat arménien de Jérusalem. Voilà, ils ont découvert donc les lieux saints, les lieux arméniens aussi, hein, donc dans cette ville sainte, Jérusalem, où les Arméniens ont une part importante de la vieille ville et puis des éléments, des constructions. Les Arméniens, la présence arménienne est très ancienne à Jérusalem et les Arméniens font partie des premiers peuples qui ont installé des églises et des lieux, des couvents à Jérusalem. Cette tradition se poursuit avec aussi cette visite d'un groupe de militaires blessés à Jérusalem. C'est une très belle initiative. Voilà mes amis, bravo aussi à tous ceux qui pensent et surtout le patriarcat arménien de Jérusalem qui a financé en partie. Bravo aussi aux Arméniens de la diaspora. Certains disent que les Arméniens de la diaspora ne doivent pas s'occuper de l'Arménie, voilà, ils comptent pour du beurre, pour rien du tout. Ils sont toujours là, ils financent, ils reçoivent. C'est un élément, ils sont des éléments importants. Ils font partie de la nation arménienne. L'Arménie, ce n'est pas les 3 millions d'habitants, c'est les 12 millions d'Arméniens de la planète. C'est ça l'Arménie aussi. Hein. Il faut aussi étendre dans son esprit. Bien sûr, toujours positif, ne pas vouloir détruire quelque chose, toujours construire quelque chose en Arménie, en tout cas les Arméniens de la diaspora, qui sont pour une très grande majorité disposés de ce patriotisme, contribuent au développement de l'Arménie et c'est une belle chose. À Istanbul, le pape Léon XIV s'est rendu donc hier à la cathédrale arménienne, voilà un geste symbolique dans un moment délicat, c'est ce que titre Armenius, Nouvelle d'Arménie, magazine, le titre dans lequel je collabore de façon régulière et je fais des articles comme vous le savez. Et à Echmiadzin, la fête des premières illuminations de l'Arménie est célébrée à la Sainte Église Mère d'Echmiadzin aussi. Donc voilà, donc l'église arménienne est là, elle veut être là, comment dirais-je, historiquement elle est là, elle veut rester à sa place. Voilà, malgré cela, mes amis, malgré ces complotistes qui sont là, sous des habits religieux, l'homme restera homme, hein, ce ne sont pas des hommes saints, voilà, il faut s'y distinguer. Tous ceux qui portent l'habit saint ne sont pas des saints, voilà. Et d'ailleurs, il y en a très peu sur terre, hein, des saints actuellement.
que ce soit du pape au catholicos, il ne faut pas s'attendre à des... sont des hommes d'église qui font leur métier, leur travail, peut-être leur conviction aussi. Hein. Certains sont épris réellement d'une passion envers la Bible, Christ, la religion, tout ce qui représente justement la chrétienté, mais d'autres font leur métier tout simplement. Hein. Voilà, mes amis. Et puis dans la série, mes amis, vous savez, hier, je vous avais parlé donc Alain Escusian, vice-président d'Arménia, un sportif de haut niveau, maître ici, directeur de la piscine de Bourg-les-Valences durant 37 ans, une personnalité qui compte et qui est très 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 connue, qui a disparu tragiquement. Voilà, donc voilà, à la demande de sa famille, il avait une bibliothèque, hein, il avait des livres, il s'intéressait à l'Arménie, comme moi, mes amis, hein, des milliers de livres. Sa famille m'a demandé d'en trier quelques-uns et de me les offrir. Et moi, j'ai dit, ces livres-là, il faut aussi les dispatcher. Donc, il faut un livre qui est dans une bibliothèque qui reste non lu, c'est plus un livre, hein, ça devient un meuble. L'objectif, c'est de faire circuler, de faire lire aux personnes. Donc, du coup, j'en ai, à la demande de la famille, j'ai aussi offert hein, quelques-uns de ces livres et je vais continuer d'offrir donc ces livres. Et je vais vous présenter quelques-uns en souvenir justement d'Alain Escusian, puisqu'en fait, comme le prêtre a dit lors de ses obsèques, et c'est vrai que c'est connu, quand on ne parle pas de l'homme, il est mort définitivement. Donc quand on parle de lui, il est toujours vivant. Voilà, Alain Escusian est toujours parmi nous, mes amis. C'est un patriote, c'était un homme gentil, très apprécié. Il aimait la France, bien évidemment, mais il était né à Saint-Etchmerzine, il était né à Etchmerzine, en fait. Hein, voilà. Il a disparu tragiquement. Hein, donc voilà, chute en faisant son jardin, en coupant enfin, un arbre. L'Arménie et la Suisse. Ce livre-là, je vais l'offrir à ma nièce qui s'appelle Amandine Lepoint Amirzayan et qui habite Lausanne, voilà, qui exerce son métier donc en Suisse, tout simplement. Je vais lui offrir parce que c'est l'Arménie et la Suisse et les liens profonds entre l'Arménie et la Suisse durant des siècles. La Suisse qui a beaucoup aidé l'Arménie. Voilà, pendant les massacres de Hamidiens de 1894-1896, aussi lors du génocide, les Suisses qui sont très très actifs à la défense de l'Arménie, qui furent et qui sont toujours. Vatanak de Telenik Demircan, donc un chef-d'œuvre hein, donc sur la guerre de religion de Vatan Mamikonian. C'est en français en fait, hein, ça a édité donc, dans les années 70, hein, donc c'est un livre assez ancien, voilà, que j'avais déjà, donc du coup je vais l'offrir aussi. Achak Chobanian, le mouvement arménophile en France, Achak Chobanian, et le mouvement d'Edmond Edmond Rayajan, qui est je crois, de la Ciotat ou du côté de Marseille, il habite toujours. Voilà, aussi un historien, voilà, un beau livre de témoignages. Et le livre, vous savez, de Yves Ternon, c'était le premier livre qui a fait le tour du monde, parlant du génocide, hein, le plus connu. En 1977, je crois que ça a été publié, voilà, ce livre-là, d'Yves Ternon, et aux éditions du Seuil. Ça, c'est le premier. Hein. D'ailleurs, il est un peu dégradé, mais en tout cas, voilà, c'est très ancien. Yves Ternon, donc le livre sur le génocide des Arméniens, avec une très belle couverture. C'est un, comment dirais-je, oui, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un incontournable, justement, de la lecture sur le génocide arménien par un spécialiste de l'Arménie. Iconographie arménienne, iconographie de Sarkis Borossian, voilà, qui a disparu tragiquement, malheureusement, voilà aussi, hein, un livre, au moins il doit faire 4-5 kilos, voilà, donc un gros livre, mes amis, avec des images, hein, donc dedans il y a des anciennes images hein, arméniennes, des gravures, voilà, et c'est une très très belle collection. Et puis toujours dans ces albums bah, qui pèsent plusieurs kilos, mes amis, qui ne sont pas faciles à manipuler, mais il faut les avoir hein, au moins dans les bibliothèques. Alors certains, donc, c'est en vente, hein, vous pouvez aussi donc ceux-là les retrouver sur les sites. Hein. Les Arméniens dans l'Empire ottoman à la veille du génocide, donc Kevorkian, bien sûr, Raymond Kevorkian, un spécialiste, et je n'arrive pas à lire, pardon, excusez-moi. Alors, et vous m'excuserez donc Paboudjian, ouais, Paboudjian bien sûr, voilà, qui est un collectionneur hein, des gravures, hein, voilà, des photos. Voilà le gros livre que c'est, mes amis, encore une fois quelques kilos, avec dedans bien sûr des images de l'époque à l'Empire ottoman, liées aussi aux Arméniens, avec des cartes, avec des photos.
un très très bel album, mes amis. Voilà pour une lecture, donc une lecture pour ceux qui lisent, hein, voilà, qui ont des bibliothèques. Et encore une fois, un livre ne sert à rien dans une bibliothèque morte. Il faut la faire vivre, donc il faut prêter, il faut que ces livres-là circulent. Alors mes amis, si certains, quelques-uns d'entre vous veulent que je leur donne ou je leur prête des livres, je suis disponible à le faire. Le but, c'est que tout le monde lise, qu'on puisse circuler et surtout faire circuler en dehors de la communauté arménienne, comme je le fais régulièrement, pour que nos amis de souche française qui connaissent beaucoup moins que nous la question arménienne ou la culture, l'art, ils puissent aussi découvrir l'Arménie et ce qu'on représente comme peuple, mes amis, vraiment un peuple, un petit par le nom, mais grand, comme disait Moïse de Khoren, grand par ses personnalités, par ses créations, parce que le peuple arménien a donné à l'humanité et à la terre, mes amis. On continuera cette œuvre, mes amis, si vous voulez bien. Et moi, je vous donne rendez-vous cet après-midi à 14h30 en l'église évangélique arménienne de Valence-Rue San-Negro, avec Vatanbak Betizian qui va nous présenter sa mission humanitaire en Syrie, au Liban, à Alep et dans le quartier arménien de Nordkur, où résidait mon grand-père, que je me souviens d'ailleurs très très bien, jusqu'à l'âge de 9 ans, j'ai habité en Syrie, à Alep, et à Beyrouth, dans le quartier arménien de Bouch Hamoud, bien sûr, le célèbre quartier arménien. Donc voilà, il a été réalisé une offre humanitaire, Vatan Bertizian. Il nous présentera ça en images et puis en discussion. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Bon dimanche, Paris Gilagi, et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.